Scène étonnante, au beau milieu de nulle part, dans l'immensité du continent antarctique, par des températures de moins 30 à moins 40 degrés, des hommes laissent s'envoler de grands ballons auxquels ils ont accroché des instruments de mesure. Ils étudient les phénomènes atmosphériques. Et s'ils ont choisi ce type d'embarcation, ce n'est pas un hasard. Alors ces ballons qui volent à une vingtaine de kilomètres d'altitude, ils sont plafonnants, c'est-à-dire qu'ils volent à peu près toujours à la même altitude, et ils sont de longue durée, c'est-à-dire qu'ils vont dériver dans les courants aériens pendant plus d'un mois, et pour certains d'entre eux pendant plusieurs mois à ces altitudes. C'est l'unique objet qui permet de faire ça, puisqu'un avion ne fait que traverser des masses d'air, ne permet pas de suivre l'évolution des masses d'air. En septembre et en octobre prochain, 18 ballons seront lancés depuis la base américaine de McMurdo en Antarctique, dans le cadre d'un programme international baptisé Concordiasi. Ils survoleront le continent blanc à 20 km d'altitude pendant plusieurs mois avec deux missions distinctes à remplir. La première, améliorer la compréhension de la formation du trou d'ozone qui se forme au-dessus de cette région à chaque printemps austral. En particulier, on va étudier comment des mouvements de différentes échelles de l'atmosphère peuvent venir intensifier ou au contraire diminuer la destruction de l'ozone localement dans la stratosphère. Le deuxième volet du programme Concordiasi vise à mieux connaître le climat de ces régions. Ce sont des régions du globe qui sont donc très reculées avec très peu d'observations et on sait par ailleurs qu'elles sont très sensibles au changement climatique. Et donc on a plein d'incertitudes sur savoir est-ce qu'avec le réchauffement il va y avoir plus de précipitations sur l'Antarctique, moins de précipitations, et cela peut influer notamment sur après la fonte et l'élévation du niveau de la mer. Pour leur étude, les scientifiques vont utiliser un système de sondes tout à fait innovant. Des petites sondes équipées d'un parachute seront larguées sur commande depuis les ballons stratosphériques. Donc pendant que les ballons se déplacent dans le vortex polaire au-dessus de l'Antarctique, nous allons contrôler le lâcher de sondes qui vont mesurer la température et l'humidité et le vent en descendant jusqu'au sol de l'Antarctique. Certaines sondes seront larguées précisément au moment où passera au-dessus d'elles le satellite européen METOP, avec à son bord YASI, un instrument développé par le CNES. But de l'opération, comparer les données indirectement déduites des signaux infrarouges captés par YASI avec les mesures directes effectuées par les sondes. On est sûr des mesures des satellites, mais on n'est pas forcément sûr de la manière dont nous on retranscrit ça dans les paramètres météorologiques, température et humidité. On espère qu'avec Concordiasi, on saura mieux utiliser YASI dans cette région du monde, et cela permettra donc d'améliorer les modèles qui permettent de décrire et de prévoir le temps qu'il fait en Antarctique, mais aussi de décrire le climat de cette région.